Bon lundi, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que vous êtes en forme et que moi, je dois vous dire que c'est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver tous les matins pour qu'on puisse ensemble proclamer la parole de Dieu. J'aime à vous dire depuis longtemps qu'on puisse miser ensemble sur la priorité des priorités. Et comme on le fait à tous les lundis, on rejoint quelqu'un que je sais que vous l'appréciez beaucoup et moi aussi, nul autre que Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il y a quelques mois, à la télévision, j'ai eu un reportage qui m'a ébloui un peu. C'était un monsieur, en fait, il a été maire de Barcelone durant les Jeux olympiques à Barcelone. Il s'appelle, le nom, Pascal Maragall. Il est à sa pension maintenant, il n'est plus maire. Mais ce qui lui est arrivé, la maladie Alzheimer l'a surprise. Un jour, il a senti qu'il ne pouvait plus se rappeler immédiatement des choses qu'il venait faire. Il avait des fuites. Le titre du reportage, qui en fait est un petit film, je pense, ça s'appelle « Clé, ballon, citron ». 3 mots qu'on lui demande de retenir et 5 minutes après, on lui demande les 3 mots. Puis il ne les a plus. Évidemment, la maladie a progressé. Et dans le film, à un moment donné, il fait une sortie contre les gens de sa famille, les aidants naturels, qui le suivent un peu parce qu'ils savent qu'il s'écarte. Par exemple, dans sa voiture, ils ont débranché quelques fils pour pas qu'il puisse s'en servir. Mais c'est un gars intelligent, M. Maragall. Il est allé au garage avec son auto, puis on a remis les fils à la bonne place, puis il est reparti en voiture. On est obligé de le suivre parce qu'il prend des marches, puis il part à la course en avant de tout le monde. Il a dit, dans l'émission, ce qui me manque, c'est ma liberté. Je veux me laisser, moi, libre. Mais sa femme, et c'est elle qui m'a impressionné à ce moment-là, une aidante naturelle qui le suit, a dit ce qui se rend par compte à l'heure actuelle, Pascal, c'est qu'il a pris ma liberté. Qu'avec lui, il veut la liberté, mais moi, je n'ai plus la mienne. Puis je me disais, c'est ça le lot, très souvent, de ce qu'on appelle des aidants naturels. Dans le temps, on disait, mon grand-père s'était donné à ses enfants. Ses enfants sont devenus des aidants naturels pour lui, mais ils demeuraient dans la même maison, sur la même terre, etc. Donc, il y avait ça. Mais maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est des grandes maisons. Puis je ne dis pas qu'ils sont malheureux. Au contraire. Mais ce sont de grandes maisons où ils doivent... Et à côté de ça, il y a des humains qui gardent leurs parents, leurs enfants handicapés à la maison. Mon Dieu, ce sont des êtres incroyables. Ce sont des mères Teresa. C'est pas possible de penser qu'il est possible de faire ça toute une vie. Passer des années à prendre soin de l'autre. C'est peut-être un grand enseignement de l'Évangile. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déjà à la mi-novembre, je suis tellement heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de ce bel ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, qui ont toute la collection depuis le début. Alors, vous le recevrez cette année. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, vous le voyez à l'écran présentement, il est en épinglette plaqué argent et sur le bout de ses petites mains, l'ange a 2 petits
zircon. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous remercie en ce mois de novembre aussi de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Imaginez, dans quelques mois, en février prochain, ça fera déjà 19 ans que ce ministère existe. Ce que je trouve beau, je vous rencontre parfois sur la rue ou dans des retraites qu'on fait où il y a des gens qui me disent « Sylvain, moi j'étais là à la première émission il y a bientôt 19 ans et j'en reviens pas à chaque fois. » Merci de votre grande fidélité, de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, c'est l'essentiel. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de nous aider à pouvoir proclamer la parole de Dieu par la télévision. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très beau texte d'Évangile et on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. Entendant une foule arriver, il demanda ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Et il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Seigneur, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Va, vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa des louanges à Dieu. Un très beau texte, vous voyez, sur la supplication. Lorsqu'on est, vous voyez, cet aveugle, il n'écoutait pas les gens qui étaient autour de lui, il voulait parler à Jésus, il voulait absolument que Jésus l'entende. Et je pense que c'est la même chose pour nous lorsque ça ne va pas dans notre vie. Et Dieu sait que parfois, il y a des gens, et ça m'arrive aussi, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va dans nos vies. Et on a besoin de crier à Jésus en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et il y a un psaume, vous savez à quel point j'aime beaucoup les psaumes, et j'espère que vous prenez le temps de temps en temps, lorsque vous avez peut-être du temps à lire, d'aller voir, si vous avez une Bible évidemment, d'aller voir les psaumes dans votre Bible. C'est des merveilles absolues. Et il y en a un que j'aime beaucoup, vous savez, bon, évidemment le psaume 23, que vous pouvez méditer régulièrement à l'émission. J'espère que vous le faites chez vous aussi. Mais il y a aussi le psaume 143 qui est tout à fait différent et je trouve qu'il va bien avec l'Évangile d'aujourd'hui. Vous savez, c'est quand ça va pas. Quand vraiment, là, ça peut être à l'annonce, lorsqu'on apprend qu'on a une maladie, à la perte d'un emploi, peu importe les grandes épreuves de la vie, ce psaume-là, je pense que c'est une des plus belles prières. C'est un cri à Dieu, comme l'aveugle d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à le méditer et si vous pouvez le trouver après l'émission, essayez de le trouver dans une Bible. Je vais le mettre évidemment sur notre page Facebook. Alors écoutez bien et surtout, prions-le ensemble. C'est le psaume 143, le psaume de David. « Seigneur, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Par ta fidélité, par ta justice, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul vivant n'est juste devant toi. L'ennemi m'a persécuté. » Vous savez, l'ennemi, ça peut être la maladie, la perte d'emploi, tous les problèmes qu'on peut avoir. L'ennemi m'a persécuté, il m'a terrassé, il m'a écrasé. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme les morts des temps passés. Et moi, en moi, le souffle s'éteint, la désolation est dans mon cœur. J'évoque les jours d'autrefois, je me redis tout ce que tu as fait pour moi. Je me répète l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi,
comme une terre assoiffée. Mon Dieu que c'est beau ça. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ta face, sinon je ressemble à ceux qui descendent dans la fosse. Dès le matin, annonce-moi ta fidélité, car je compte sur toi. Révèle-moi le chemin à suivre, car je suis tendu vers toi. Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis. J'ai fait un abri tout près de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit est bon, qu'il me conduise sur un sol uni. À cause de ton nom, Seigneur, tu me fais revivre. Par ta justice, tu me sortiras de la détresse. Et par ta fidélité, tu extermineras mes ennemis. Et tu feras périr tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Regardez comme c'est beau ce psaume. Vous voyez, au début, c'est vraiment la détresse épouvantable lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, une maladie, une perte d'emploi, bon, peu importe, une séparation. Et plus on s'en va dans le texte, on voit la confiance. On dit que c'est David qui l'a écrit, de David. Au début, tout va mal. Et à la fin, il est d'une espérance parce qu'il dit « Je m'adresse à ce Dieu un Dieu qui est vivant, donc qui entend ma prière. » Et j'espère qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez dans votre cœur, de peine, de choses difficiles, prenez le temps de méditer ce psaume 143. Et pas juste une fois, priez-le avec le psaume 23 peut-être. On va faire une petite prière plus longue, mais l'important, c'est pas de le dire rapidement, c'est de sentir tous les mots un après l'autre et de comprendre cette détresse, de vivre cette détresse et ensuite aller vers l'espérance en disant « Je suis sûr, Seigneur, que tu vas m'aider à m'en sortir. » Parce que lorsqu'on prie le Seigneur, on ne parle pas dans le vide. Dieu nous promet qu'il nous entend, qu'il nous écoute. Alors, je vous rappelle le psaume 143. Et si vous avez un ordinateur, ou évidemment votre Bible, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais si vous avez un ordinateur et que vous ne le trouvez pas sur notre page Facebook, allez dans Google, tapez psaume 143, vous allez le voir immédiatement. Et je demande au Seigneur de nous bénir lui-même et qu'on apprenne à lui faire confiance de plus en plus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Moi, je vous attends demain. Bye. J'avais un cancer du pancréas avec plein de métastases au foie. Et on ne voulait pas me donner le temps qui me restait. Moi, je voulais le savoir à tout prix, alors on me l'a dit, 2 à 3 mois. Lorsqu'on nous annonce ça, je veux dire, c'est très difficile. Par contre, Lise et moi, on a été vraiment accompagnés par le Seigneur. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.